Alors, ce matin, je pense pas ce matin, mais ce soir, je pensais, j'ai comme un petit peu arrêté où j'avais, avant l'endroit où j'avais prévu arrêter. Donc, je vais reprendre où j'étais. Si vous voulez ouvrir vos Bibles dans Jean 3. Donc, Jean 3, c'est un des chapitres avec le verset 16, peut-être un des plus connus dans le monde évangélique. Jean chapitre 3. Comme les spots sont forts, tu ne trouves pas? Toi? Moi, j'ai l'impression que je bronze. Heureusement, j'ai déjà un petit fond. Okay. Ah oui? OK. Jean 3. J'aimerais ça repartir un petit peu au début du chapitre. Là. J'aime ce passage-là. Puis comme je vous ai dit, j'aime revenir souvent avec l'Évangile. Verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Je ne sais pas si vous avez déjà comme fait le même constat que moi, mais ici, c'est drôle parce que Nicodème, il ne pose pas de questions. Il fait juste comme faire une affirmation sur Jésus. Puis Jésus, il connaît son cœur. C'est le seul qui a ce pouvoir-là. C'est Dieu incarné. Mais il va directement rencontrer le besoin de Nicodème. Il intervient et puis il parle tout de suite de la nouvelle naissance. Nicodème, il est venu durant la nuit, probablement pour ne pas être vu par ses confrères, les chefs religieux juifs. Mais puis Jésus, il dit, je veux te parler de ce qui est important. Il n'y a pas de tatouinage. Jésus lui répondit, verset 3, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas. » Et là, ici, Jésus est en train de parler de la nouvelle alliance que Dieu a annoncée. On va aller le lire tout à l'heure, mais Dieu a annoncé qu'un jour, avec Israël, il allait faire une nouvelle alliance. Parce que l'ancienne, celle qu'il avait donnée à travers Moïse, elle n'a pas atteint les objectifs. Alors là, le Seigneur annonce en Ézéchiel, en Jérémie, qu'il va faire une nouvelle alliance. Puis ici, Jésus, il dit à Nicodème, « Tu sais pas de quoi je parle? Tu es le docteur d'Israël, tu es comme la sommité théologique en Israël, puis tu sais pas de quoi je parle. » C'est un peu comme un genre de rebiffade, mais quand même, c'est rhétorique. On va aller voir dans Ézéchiel, s'il vous plaît, Ézéchiel 36. C'est à peu près au milieu de la Bible, là, un peu. Oui. Excusez, quand on ouvre au milieu, on est à peu près dans les psaumes, puis après les psaumes, là. Et c'est l'avantage des Bibles dans le téléphone. Tu sais, c'est comme plus. Ben, je veux dire, c'est un avantage pour chercher moins longtemps, mais c'est sûr que ça ne développe pas l'habitude de connaître l'ordre des livres de la Bible. Faut que tu apprennes la chanson. Oui, tu nous l'apprendras demain. OK? OK, le Seigneur dit, on va aller au verset 24. Oui, Ézéchiel 36. Oui. Verset 24 et suivant. Verset 24. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays,
et je vous ramènerai dans votre pays. Donc le Seigneur dit à Israël, au peuple d'Israël, le peuple ethnique, il dit, vous avez été dispersés à cause de votre rébellion, mais je vais vous ramener. Puis là, il annonce au verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, quand Jésus disait à Nicodème, comment se fait que tu ne sais pas ça? Je suis en train de parler de cette nouvelle naissance-là, ce cœur nouveau-là, cet esprit nouveau-là, naître d'eau et d'esprit, puis tu ne sais pas de quoi je parle. Puis on sait, quand on comprend par les réactions, même des disciples, que les Juifs attendaient un Messie politique, militaire, qui allait comme redonner à Israël toute la gloire, puis où Israël deviendrait un peu le centre du monde, puis il gouvernerait toute la terre à partir de Jérusalem. Et on sait que Jésus va le faire, ça, mais dans une autre phase. Mais le plus grand problème de l'homme, c'est pas d'avoir un bon gouvernement, c'est d'avoir un cœur nouveau. Ça, c'est notre grand défi, d'avoir un cœur nouveau. Alors là, le Seigneur dit, quand il parle de l'eau dont Jésus parle, il faut naître d'eau et d'esprit. Il parle de cette eau qui purifie, il parle de la purification des péchés. Il dit, au verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, donc du péché, de toutes vos idoles. Puis je vais vous donner un cœur nouveau. Je vais mettre en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Quand Jésus dit « tu dois naître de nouveau », il parle de ça. Ici, il fait référence à Ézéchiel 36, Jérémie 31, mais je trouve qu'Ézéchiel 36 est plus explicite. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Des fois, j'entends parler dans le monde évangélique que il y a toujours ce gros contraste entre la grâce et la loi. Puis oui, on voit que Paul il y a comme une ligne, puis il y a une différence à faire entre la loi mosaïque, les rituels, les sacrifices, tout ça. Mais la loi morale de Dieu, elle n'a jamais été effacée ou mise de côté. Et ce que Dieu veut pour l'être humain, chaque fois que Dieu donne un commandement à l'être humain, c'est pour notre bonheur. Dieu ne nous donne pas des directives pour nous rendre la vie difficile. Il nous donne des directives pour qu'on soit heureux. Alors, dans tout ce qu'on a vu ce matin, chaque fois qu'on étudie les Écritures et qu'on regarde ce que la Bible dit, c'est pour notre bonheur. Notre chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Fait que dans notre petite tête, des fois, on se dit « ça ne marche pas, là. Je ne serais pas heureux si j'obéis au Seigneur. » On ne le raisonne pas comme ça, aussi comme tranché que ça. Mais alors, quand le Seigneur dit « je vais vous donner un cœur nouveau puis un esprit nouveau, puis je vais mettre en vous une nouvelle dynamique interne qui va faire que vous avez le goût de marcher avec moi. » Ça ne sera plus comme des lois imposées de l'extérieur, ça va être une motivation intrinsèque. Puis la preuve, c'est qu'on est ici, il n'y a personne qui vous a forcé à venir ici. Non? Quand vous allez à l'église le dimanche, y a-t-il quelqu'un qui vous force? Quand vous mettez votre offrande dans le panier, y a-t-il quelqu'un? On le fait parce qu'on aime le Seigneur. Ça, c'est le cœur nouveau qu'il a mis en nous. Alors, quand Jésus dit à Nicodème, « Tu es le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses », je reviens à Jean 3. Au verset 11, Jésus dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est chargé, ça ici. Jésus est en train de dire, personne n'est comme aller voir, tu sais ce qu'on appelle l'au-delà quand on parle avec des gens, tu sais, l'au-delà, la vie après la mort. Jésus est en train de dire, il n'y a personne comme qui a fait un genre qui est parti d'ici puis qui a fait un voyage par en haut puis qui peut donner l'information. Mais il dit celui qui vient d'en haut, lui, il peut en parler. Et Jésus parle de lui-même. Quand il parle du Fils de l'homme, il fait une référence à Daniel 7, lorsque cette prophétie qu'il y a un homme qui s'approche, un être qui ressemble à un fils de l'homme, puis les Juifs attendaient le Messie, puis c'est un des titres qu'on lui donnait, le Fils de l'homme.
Puis là, Jésus s'attribue ça. Il dit, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Moi, quand les gens me disent, « Écoute, il n'y a personne qui est allé de l'autre bord. Tu sais, qui peut être certain? » Ben, je leur dis, moi, je connais un extraterrestre qui est venu de l'au-delà, puis il est venu nous parler des choses d'en haut. Je dis, il s'appelle Jésus. Il est venu d'un monde extraterrestre. Puis il est venu nous parler des choses d'en haut. C'est à nous de l'écouter ou de ne pas l'écouter. On a le choix de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Et là, il arrive au verset 24. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, » peut-être que vous vous souvenez de l'épisode quand Israël est dans le désert pendant les 40 années d'errance. À un moment donné, il murmure. Hein? Ceux qui se souviennent, il murmure toujours contre Moïse, contre Dieu. Ils ne sont jamais contents. Puis, là, à un moment donné, le Seigneur envoie des serpents venimeux qui mordent les gens en meurent. C'était pas la COVID-19. C'était des serpents venimeux. Tout le monde qui faisait mordre en mourait. Et là, les gens, comme le peuple, on voit toujours le cycle, là, ils reviennent à Moïse, disent, « OK, on a péché, intercède pour nous pour que Dieu arrête. » Puis donc Moïse fait ça. Puis là, Dieu dit à Moïse, « OK. » Mais il propose une solution un peu inusitée, comme il fait souvent. Il dit, « Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une verge, un bâton, puis tu vas mettre un serpent d'airain en haut, au bout de la verge, puis tu vas le lever bien haut, puis tout le monde qui va regarder le serpent d'airain vont être guéri. » Bon, comme j'en parlais à l'église il n'y a pas longtemps, moi je trouve ça fascinant parce qu'il n'y a rien de logique dans ça. C'est pas médical, c'est pas scientifique, c'est pas une injection, c'est pas une pilule, c'est pas un traitement. C'est juste de regarder, de faire confiance aux moyens que Dieu a pourvus. Ça dépasse l'entendement humain. Il y avait des moyens là, de se traiter dans ce temps-là des huiles, des plantes, puis Dieu dit non. Il dit, tu vas faire un serpent d'airain en lien avec les serpents venimeux. Puis il dit, quand les gens vont regarder, je veux qu'ils me fassent confiance, je vais les guérir. Et là, Jésus fait référence à ce passage-là, puis il l'applique à lui. Il dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et là, il parle de sa crucifixion. Puis il dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Puis là, c'est la même chose, c'est ça l'Évangile. Jésus a tout accompli. Jésus est mort sur la croix. Évidemment, ce n'est pas juste un serpent, c'est le Fils de Dieu qui a pris ma place sur la croix. Puis là, Dieu me demande, tout ce que je te demande, Hugo, c'est regarde à Jésus. Fais confiance que son sacrifice est suffisant. Essaye pas de me convaincre par tes bonnes œuvres, par ta moralité, par une bonne philosophie de vie, par des dons. Essaye pas de me persuader que tu peux avoir une place avec moi, tu n'y arriveras pas. Fais confiance aux moyens que je t'ai donnés. Puis l'être humain, on est orgueilleux, puis on veut prouver à Dieu qu'on est capable, fait qu'on dit non, j'en veux pas de ça, c'est trop facile. Il faut que je travaille, il faut que je contribue. Ça, c'est notre orgueil. On ne veut pas accepter qu'on est dépourvu devant Dieu. La mort est certaine, puis Dieu dit, je te donne un moyen qui semble inusité. Fais-moi confiance. Alors, quand je partage l'Évangile, des fois, je dis, c'est juste ça. C'est juste ça. Jésus a dit que ça prend la foi comme la foi d'un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. C'est simple, c'est accessible. Et là, finalement, le verset 16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ce matin, on a vu dans 1 Jean 4 que
Jean il nous dit que Dieu a envoyé son Fils afin que nous vivions par lui. On en a déduit que si par Jésus on peut vivre, ça veut dire qu'on est mort. Ensuite, il a parlé que Jésus est venu comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça veut dire qu'on est coupable, puis qu'on devrait être puni pour nos péchés, mais Jésus a pris la place pour nous. Ça, on a vu ça ce matin. Et là, ici, ce que le Seigneur nous dit, c'est cette démarche qui demande de l'humilité devant Dieu, de dire « Je suis mort spirituellement, je suis un pécheur, coupable, condamné, perdu, puis je suis prêt à venir à toi pour que tu mettes en lumière mon cœur puis ma vie, puis je veux te demander pardon pour ça. Puis j'aimerais que tu me fasses grand, je vais regarder à Jésus, tu as pourvu un moyen, là. J'aimerais ça que tu me fasses grand, je vais regarder à Jésus. » C'est simple comme ça, hein? T'es d'accord, François? Tout à fait. Ce que le Seigneur veut qu'on fasse, c'est ça. C'est qu'on vienne à lui, qu'on vienne à la lumière, qu'on place notre foi en Christ. Et ici, Jean nous dit qu'il y a comme juste deux possibilités. Verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Je ne sais pas où tu en es, peut-être ça te choque, tu dis « Ah, parce que je ne crois pas en Jésus, je suis jugé. » C'est ça que ça dit. Moi, je suis juste un messager. Tu t'arrangeras avec l'auteur du texte. Moi, je te dis ce qui est écrit ici, puis j'ai cru à ça. Maintenant, les deux options sont devant nous, comme le Seigneur a dit à Israël, « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » C'est ça que Dieu veut, qu'on choisisse la vie. Il ne veut pas qu'on choisisse la mort. Mais Dieu nous a créés à son image. Et ce qui nous distingue, entre autres, du monde animal, c'est qu'on est capable de faire des choix liés sur la conscience, reliés à notre conscience. On peut faire des choix. J'ai deux options, puis je peux réfléchir puis voir ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mieux, ça c'est moins bien, puis faire un choix. Les animaux ne fonctionnent pas comme ça, ils font des choix instinctifs, ils fonctionnent par instinct. Nous, on est capable d'avoir un raisonnement. Je me posais la question quand j'étais jeune, dans la fois, je me dis, c'est quoi qui nous distingue? Le monde dit que nous, on est un animal évolué, puis tout ça. C'est quoi qui nous distingue? C'est que l'être humain est capable d'avoir un dialogue intérieur. Je peux réfléchir sur ce que je viens de penser une fraction de seconde avant. Je peux avoir comme un débat puis un dialogue dans ma tête, bâtir un raisonnement, faire un choix. Les animaux, ils fonctionnent par instinct de survie. Ils mangent, ils se reproduisent, ils se défendent, ils s'abritent. Alors Dieu nous laisse le choix, c'est merveilleux. Si on n'avait pas le choix, on serait des automates. Puis dans le fond, on ne veut pas, parce qu'on est conscient de ce que c'est la possibilité de faire un choix. Puis ça, c'est précieux pour l'être humain, la possibilité de faire un choix. Et ce que le Seigneur nous dit ici, écoute, tu as deux options. Tu crois dans mon Fils, tu as la vie. Tu ne crois pas dans mon Fils, tu demeures sous la colère. Maintenant, le choix t'appartient. Puis Dieu veut qu'on l'aime par décision. Dieu ne veut pas nous imposer qu'on l'aime. Il nous laisse choisir. Je te laisse choisir. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, c'est toi qui choisis. Alors, il nous invite à choisir de l'aimer. Là, je vais aller au verset 35-36, puis je vais revenir plus à mon thème de ce matin. Un peu la dynamique d'amour qu'on voit dans la Trinité. Il y a quelques passages qui nous montrent ça, puis il y en a certainement plusieurs autres, mais je pensais à lui. Jean 3, 35 et 36. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, verset 35, le Père aime le Fils. Tu sais, comme on dit quand on étudie la personne de Dieu, le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais la réalité est là. C'est un mot qu'on a mis sur un concept qui n'était pas nécessairement nommé, mais ici, on voit la dynamique entre le Père et le Fils. Le Père aime le Fils, puis il a remis toutes choses entre ses mains. C'est comme si le Père a remis la destinée de l'humanité entre les mains de Jésus. Le Père, il a dit au Fils, tiens, je te remets le sort de l'humanité. Et là, il revient avec encore cet énoncé de l'Évangile, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. On va aller au chapitre 4, verset 34. Là, on a vu l'amour du Père pour le Fils, maintenant l'amour du Fils pour le Père. Quelqu'un veut le lire à voix haute? 4, 34.
Quand t'es... Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Moi, je trouve ça formidable. On est dans l'image là, ici, mais Jésus, il dit, pour l'être humain, il faut qu'on mange, c'est vital. On peut jeûner quelques jours, là. Mais à un moment donné, il faut manger. C'est un besoin vital. Non, c'est correct, j'étais surpris. Là. Mais Jésus dit, pour moi, c'est vital. J'ai besoin, pour vivre, de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est un besoin. Je ne peux pas vivre si je ne fais pas la volonté du Père. Puis dans le Deutéronome, Jésus le reprend dans Matthieu 6, 33, Matthieu 4, 4, c'est-à-dire l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous aussi, on en a besoin pour vivre. Si on parlait ce matin d'être de plus en plus conforme à Jésus, si pour Jésus, ce qui était essentiel à son existence, c'était de faire la volonté du Père, moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, pour vivre une vie chrétienne pleine, satisfaisante, je dois me nourrir de la volonté du Père. Puis je dois le voir comme un besoin vital. Sinon, entre guillemets, je meurs. Je m'affame moi-même, tu sais. Maintenant, Jean 16, le Saint-Esprit. Verset 13 et suivant. Jean 16, 13, 14 et 15. C'est-tu la clim, ça? Okay. Ouais, je ne sais pas, ça fait du bien. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ici, on voit le Saint-Esprit qui aime à la fois le Fils et le Père, puis comme je disais ce matin, le Saint-Esprit, Dieu est parfait, fait que les trois sont un dans qui ils sont, même dans leur puissance puis leur majesté, mais le Saint-Esprit, c'est le plus discret. Il est comme souvent en coulisses. On le voit, tu sais, puis dans les actes, il est super actif, c'est le Seigneur qui agit par son Esprit, mais ici, ça dit que ce qu'il va faire, le Saint-Esprit, il dit, il ne parlera pas de lui-même. Mais il dit, il va prendre de ce qui est à moi, puis il va vous l'annoncer. Il va me glorifier. Le rôle dans la dynamique trinitaire, le rôle du Saint-Esprit, c'est de révéler Jésus. C'est d'ouvrir l'esprit des gens pour que les gens comprennent qui est Jésus et qu'ils croient en Jésus. D'emmener le cœur humain à la repentance. Jésus dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va convaincre le monde de péché, de justice, de jugement, puis quand il explique de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Fait que le Saint-Esprit, il vient comme parler au cœur humain, puis il dit, tu n'as jamais cru en Jésus tel qu'il est réellement, et tu dois aller là dans ton cœur. Puis il dit, il me glorifiera, puis après ça, au verset 15, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit, il prend des choses du Père, du Fils, puis il communique à l'être humain. Donc, en quelque sorte, il valorise le Père et le Fils, mais en particulier le Fils. Donc, dans la Trinité, il y a cet amour-là, dans 3.35, où ça dit que le Père a remis toutes choses au Fils. On voit que le Fils dit, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Puis le Saint-Esprit qui est prêt à être dans l'ombre, puis un peu effacé dans tout ça, puis surtout mettre Jésus en valeur. Puis Jésus, lui, il révèle le Père. Fait que, comme on parlait ce matin, si on veut vivre un amour qui est authentique, c'est un amour qui est désintéressé. C'est un amour qui n'est pas centré sur moi, c'est un amour qui est prêt à céder des choses, puis à mettre les autres en valeur. C'est ça qu'on a lu dans 1 Corinthiens 13. C'est un amour qui n'est pas centré sur moi, mes désirs puis mes besoins, mais qui cherche l'épanouissement puis le bonheur des autres autour de moi.
Donc, c'est un amour qui fait appel à la volonté parce que dans notre nature charnelle, notre nature humaine non régénérée qui est encore là dans nos membres, c'est pas ça qu'on veut. On veut l'attention, on veut de l'amour, on veut que les gens s'occupent de nous, pas vrai? Mais l'amour de Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça le principe numéro 1, c'est pas ça, c'est je vais chercher à faire du bien aux autres. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans les actes, l'apôtre Paul, acte 20, 35, je me souviens bien, il cite une parole de Jésus qu'on ne trouve pas dans les évangiles. Puis l'image que j'ai, c'est juste une image, là, mais c'est comme si les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, avaient comme échappé cette parole-là. Ils ont oublié de la mettre dans les évangiles. Puis le Seigneur s'est dit, Paul, il va le dire, puis Luc va l'écrire dans les actes, parce que je voulais qu'elle soit écrite, celle-là. Puis cette parole-là, il dit, on a appris du Seigneur qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est comme si les 4 évangélistes l'ont échappé, elle. Puis le Seigneur a dit, OK, Paul, il va le dire, il l'a entendu par transmission orale, puis Luc va l'écrire dans les actes. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, dans nos relations interpersonnelles, si on applique ce principe-là, où on s'attend à donner à l'autre plutôt que de recevoir, on a moins de chances de vivre des déceptions. Parce qu'on n'a comme pas d'attente envers les autres, mais on veut, nous autres, être une bénédiction dans la vie des autres. Puis dire, est-ce que je peux l'aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour lui ou pour elle? Jean 13, s'il vous plaît. Verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. C'est intéressant, là, comme Jean, il souligne, là, il dit avant de passer de ce monde au Père, avant de mourir, puis d'aller rejoindre le Père dans la gloire, Jésus met le comble à son amour. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » C'était une tâche de serviteur ou d'esclave qui lavait les pieds des gens. Pierre dit, « Jamais, là, toi, tu ne me laveras pas les pieds. Là, ça doit être l'inverse s'il y a quelque chose à faire. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, excusez, verset 8. Oui. 8, OK. Pierre lui dit, « Oui, non, jamais tu ne me laveras les pieds. » OK, c'est 8b, je t'ai rendu à 8b. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Pierre, il était amoureux de Jésus, tu sais, dans le bon sens. Il aimait Jésus, puis il dit, hey, Jésus me dit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas avec moi. » Fait que là, notre flamboyant Pierre dit, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Tu sais, lave-moi au complet. Moi, c'est sûr, je vais être avec toi. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Et là, ici, je pense que Jésus est en train de dire, quand tu es mon disciple, tu as déjà été sanctifié par le sang de la croix, puis c'est un peu par anticipation, mais il dit, on est encore sur la terre, puis nos pieds vont se salir. On a été lavés par le sang de Jésus, mais à cause de notre vie sur la terre, on va encore pécher, puis se souiller en quelque sorte. Fait qu'il faut se laver les pieds. Il
Il faut comme faire cet inventaire quotidien, confesser nos péchés au Seigneur, puis il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Et là, au verset 12, il dit, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur. Le serviteur, n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Ça arrête là? Pourvu que vous les pratiquiez. Nous, on vit à une époque très cérébrale. On en sait des choses. Hein? On en sait des choses. Mais Jésus, il dit, ça, c'est juste la moitié du chemin. Il faut que tu le mettes en pratique. C'est comme l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus, il dit ce qui le distingue de l'autre qui l'a bâti sur le sable, c'est que lui a entendu les paroles de Jésus puis il les a mis en pratique. Il a bâti sa maison sur le roc. L'autre, il les a pas mis en pratique. Il a bâti sur le sable. Donc, Jésus est en train de nous dire, lui, il démontre son amour pour l'Église, pour ses disciples. Il dit, ça, c'est le genre d'amour. Moi, je suis le leader, je suis le chef, puis j'ai fait ça pour vous. Alors, si moi, j'ai fait ça, vous devez le faire les uns pour les autres. Puis il dit, il ne faut pas que ce soit juste de la théorie. Il faut que ce soit vécu. Et si je reviens un petit peu dans la dynamique du mariage, là, peut-être que je fais plaisir à des gens en parlant du mariage parce qu'ils aspirent à ça. Peut-être qu'il y en a que je les fatigue. Parce que moi, je suis ici et je ne veux rien savoir du mariage. Je suis désolé, il faut que je... Ceux qui disent, parle-nous pas de mariage, on ne veut rien savoir de ça. Mais je pense qu'il y a des principes qu'on peut appliquer certainement dans toutes les relations humaines. Mais je vous parlais ce matin que il est arrivé quelquefois peut-être dans les 5, 6, 7 premières années de mariage, moi, je suis un passionné émotif, pas extrêmement. Peut-être que vous me dites, t'es tranquille, t'as l'air d'un gars. Mais, tu sais, je suis un gars je fais les choses par passion. Si ça me passionne pas, je me traîne les bottines, puis je sais pas. Donc, il faut que ça m'excite, il faut que ça me passionne, sinon. Puis, fait que ça souvent, ces gens-là ont tendance à être en montagne russe. Tu sais, on est un petit peu plus drivé par nos émotions, Puis dans notre mariage, les 6-7 premières années, je me souviens, c'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois où je vivais comme de l'insatisfaction dans mon mariage. Puis ce que je faisais, c'est que j'allais prier. Puis savez-vous ce que je priais? Change ma femme. C'est elle le problème. Change ma femme, tu sais. Puis je faisais ça pendant quelques jours. C'est arrivé 2-3 fois, tu sais, je faisais ça. Change ma femme, change ma femme. Puis, à un moment donné, c'est comme si le Seigneur m'arrêtait puis il me disait, Hugo, je ne suis pas d'accord avec ta prière. Ce que je veux faire, c'est travailler avec toi pour te changer toi. Et là, la question, c'est comme s'il me posait la question, comment toi, tu peux être un meilleur mari? Au lieu de mettre le focus sur des attentes que tu as envers Lynn, change ta perspective, puis toi, questionne-toi comment tu peux être un meilleur amoureux, un meilleur mari. Puis on peut l'appliquer ça avec des gens autour de nous, là. Et chaque fois que j'ai vécu ça, puis je l'ai vécu 2-3 fois, c'est un peu comme si je disais ce matin, comme si j'étais dans une genre de prison émotionnelle, j'étais insatisfait, puis j'étais pas heureux, puis là, c'est comme si quand je comprenais ça, plac, les portes s'ouvraient, les murs tombaient, puis je retrouvais la liberté. Puis là, je commençais, au lieu de focaliser sur mes attentes, puis je ne dis pas qu'elles étaient légitimes, là, mais on est humain, non rencontré comme moi je l'aurais voulu. Là, je focalisais sur comment moi je peux être un meilleur mari. Et là, je vous invite à aller dans Éphésiens 5. Donc, comme je disais tantôt, si jamais vous aspirez pas au mariage, ben peut-être que ça peut vous donner des petites idées pour accompagner des hommes ou des femmes qui veulent se marier. Tu sais, vous faites un peu de coaching avec eux, vous êtes des conseillers. Sinon, j'espère que ça peut être des bons conseils qui viennent des Écritures pour vous préparer. Puis comme je disais ce matin, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans une relation amoureuse qui, comme chrétiens, qui aboutit à un mariage, puis
Finalement, c'est la déception, souvent c'est la tristesse, puis ce qui semblait être comme un avant-goût du paradis, comme disait être un avant-goût de l'enfer. Mais c'est parce qu'ils sont partis avec une mauvaise fondation. Il n'y avait pas la bonne perspective. Et je pense que quand on comprend ce que le Seigneur veut, parce qu'on a dit tout à l'heure que les commandements de Dieu, sa volonté pour nous, c'est pour notre bonheur. Dieu, il ne met rien pour nous rendre malheureux. Des fois, ça peut aller contre les désirs de la chair, fait qu'on a l'impression que ça nous rend malheureux, mais fondamentalement, c'est pour notre bien. Dieu veut qu'on soit heureux, on le glorifie, puis qu'on soit la lumière dans les ténèbres, la lumière du monde, le sel de la terre. On va aller au verset 25, Éphésiens 5, avant peut-être, soit ce soir ou demain, de revenir au verset 22. Marie, que chacun aime sa femme. Et là, j'aimerais qu'on ait en tête, premièrement, avant de penser à la relation conjugale, voir l'amour de Jésus pour l'Église. Parce que c'est ça que Paul il est en train d'instruire les maris, mais il part de l'amour de Jésus pour l'Église. Puis ça, c'est un peu notre sujet, notre thème cette semaine. On fait de l'application dans les relations, dans les relations amoureuses. Mais Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors, on en a parlé ce matin, j'en ai reparlé tantôt dans Jean 3, mais Jésus a donné sa vie sur la croix parce qu'il a tellement aimé son Église. Et pour ceux peut-être qui ne sont pas familiers avec le terme, mais dans la Bible, le mot Église, ce n'est pas les bâtisses qu'on voit dans notre société. L'Église, c'est le rassemblement des croyants. Le mot Église veut dire un rassemblement, une assemblée, ceux qui sont appelés hors d'eux puis qui se réunissent. Donc, quand ça dit que Christ a aimé l'Église, ce n'est pas les 2 par 4 puis la brique. C'est des croyants réunis. Et comment il l'a fait? Il s'est livré lui-même pour elle. On a vu un exemple qui était tangible. Jean 13, il lave les pieds des disciples. Il prend un rôle de serviteur. Mais là, Jésus, évidemment, son amour a été plus que de laver des pieds. Ça a été de donner sa vie littéralement pour racheter son Église. Et là, il ajoute au verset 26, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc Jésus s'est donné pour son Église, et son objectif, c'était que cette Église-là puisse s'épanouir spirituellement, puis être l'Église que Dieu veut qu'elle soit. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à renoncer à lui-même pour que l'autre puisse profiter pour la gloire de Dieu. Donc, si on l'applique dans nos relations, si on veut l'appliquer, parce que les Écritures nous disent que comme Dieu nous a aimés en Jésus-Christ, on doit s'aimer les uns les autres, c'est ça qui doit motiver. Je suis prêt à renoncer à moi pour que l'autre puisse s'épanouir spirituellement, émotionnellement. Puis. Donc, quand on décide de s'engager dans cet amour chrétien, c'est pour le bien de l'autre. On renonce à nous-mêmes, puis on veut que l'autre puisse s'épanouir. Donc, quand je faisais ces prières-là, change ma femme, j'étais centré sur moi. Puis là, Dieu me disait, tu sais, change ton focus, livre-toi pour ta femme, pour qu'elle puisse s'épanouir. Maintenant, je vais comme faire un peu un aparté. On a parlé au souper ce soir avec des sœurs, puis un peu aussi pour aider, parce qu'on vit dans une société, j'en ai parlé ce matin, où on est confus au niveau des genres. Puis je trouve que les hommes, on n'est vraiment pas encouragés à être des bons leaders. On est surtout encouragés à prendre notre trou. Puis je pense malheureusement que les féminicides qu'on voit beaucoup depuis quelques années, c'est des hommes vraiment frustrés, qui se font dire pendant des années, prends ton trou, puis ça ne justifie pas du tout ce qu'ils ont fait, là, comprenez-moi bien. Là. Mais plus que tu écrases une partie de la population, plus que quand ils se réveillent, c'est violent. Alors, un homme qui se fait traiter comme une merde, je m'excuse, pendant des années, puis je ne dis pas que c'est toujours ça, mais la société communique ça, mais à un moment donné, quand ça sort pas bien. C'est la colère. Alors, les hommes, on doit apprendre certainement à ne pas faire ça, puis à être des bons leaders.
Puis les femmes, on le voit dans le texte, on va aller voir tantôt les versets 22, mais la femme peut aider l'homme, tu sais, dans la relation de couple à développer son leadership en le valorisant, en l'encourageant, puis en le laissant prendre la place. J'écoutais, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Jordan Peterson. C'est un penseur canadien là, qui fait des conférences un peu partout. Puis justement, il parlait de ça. Il parlait de ça, puis il pleurait. Le monsieur est émotif. Là, il est super brillant. Il a un PhD. C'est un psychologue, thérapeute, enseignant. Puis... Mais il dit, ce qui m'inquiète actuellement là, dans ce qu'on voit, certaines dynamiques dans la société actuellement, c'est qu'on met vraiment comme dans le coin des parties de la société. Puis il dit, on les étouffe, on les bâillonne. C'est ce qu'on appelle la culture de la cancellation ou de l'effacement. Puis il dit, ces gens-là, il dit à un moment donné, là, le lion va sortir. Puis on va assister à des manifestations de violence incroyables. Fait que dans une société, quand on veut comme... En tout cas, je fais un petit parallèle avec ce que je disais, mais... OK, je reviens à notre question, notre sujet, mais... Ici, OK, dans mon histoire, dans mon vécu, je partageais ce soir à la table que moi, quand je me suis converti, j'ai pris ce texte-là, puis là, on faisait des cours de préparation au mariage, puis là, souvent, les enseignants, ils revenaient avec Éphésiens 5, d'autres passages, mais ça est revenu quelques fois dans les leçons qu'on faisait. Puis... moi, j'avais pris à cœur la partie que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça, je m'étais dit, c'est ça que je dois faire. Tu sais, vraiment me livrer, puis c'était pas toujours facile puis spontané, mais je suis là pour aider ma femme à s'épanouir puis à être heureuse. Puis au fil des années, on communiquait beaucoup. Puis Lynn, elle partageait à la table. Tu sais, elle aurait souhaité que j'ai plus de leadership, mais moi, j'avais une vision un petit peu... tu sais, quand ça dit que l'homme, le mari, c'est le chef de la femme, j'avais un peu une vision... non, pas rose. Ce que je veux dire, c'est que quand je voyais ça, je voyais comme un genre de mari dictateur, tu sais, puis la femme, c'est une deuxième classe, comme en arrière de lui. Tu penses que t'aimais pas. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Moi, je comprenais ça comme ça. Je ne veux pas faire ça. Fait que je voyais un peu comme le mariage, comme une genre de démocratie. On a 50% des votes chacun, tu sais. Puis, il faut s'entendre. Mais moi, étant donné que je voulais servir ma femme, finalement, c'était toujours, tu sais, qu'est-ce que tu veux toi, qu'est-ce que tu veux toi, qu'est-ce que tu veux toi. Puis, Lynn, ça l'a fatigué à un moment donné. Elle dit, écoute, lui, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de désir, ou, tu sais. Fait que moi, j'étais fautif dans ça. Puis, à un moment donné, après quelques années, donc, comme je disais ce soir, je voyais qu'il y avait comme des nœuds qui étaient en train de se former dans notre mariage. Puis, il était petit encore, puis il n'était pas serré. Il y avait moyen de les défaire. Tu sais, ça faisait pas 20 ans qu'on tirait dessus, chacun de notre côté. Puis là, je priais. Puis, c'était dans ces moments-là, trop, que je disais, change ma femme. Puis, quand le Seigneur me répondait après une couple de jours, puis il parlait à mon cœur, à un moment donné, il m'a dit, Hugo, il dit, c'est toi le chef du foyer. Il dit, là, tu vas t'asseoir avec ton épouse. Tu vas dire, mon amour, viens, il faut qu'on se parle. Il y a des choses qui vont pas bien. Pour l'instant, c'est mineur, mais ça peut devenir grave avec le temps. Puis là, on va être obligé d'aller voir un conseiller matrimonial. Puis là, on va être à couteau tiré tout le temps. On va être des colocataires. Fait que là, j'ai été humilié par le Seigneur. Puis je dis, OK, je dis, ça fait 5, 6, 7 ans que je suis marié, puis je n'assume pas mon rôle. Tu m'as demandé d'être le chef, puis toi, tu ne changeras pas d'idée. C'est moi le chef, mais moi, le chef, c'est un pas de colonne. Il aime sa femme, il veut se livrer, mais tu n'assumes pas ta responsabilité de leader. Fait que j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon parce que les Écritures sont claires. Tu m'appelles à être le capitaine dans notre foyer, puis moi, ça, je ne voulais pas l'assumer. Puis je l'ai appris aussi, entre autres, parce qu'à ce moment-là, j'étais dans l'enseignement. Puis bon, à Montréal, c'était au secondaire, c'était pas toujours facile. Puis moi, je suis quelqu'un qui n'avait jamais crié après personne, tu sais. Puis là, c'est un peu la loi de la jungle dans les classes, des fois, avec les ados, tu sais. Fait qu'il faut que tu trouves la façon d'imposer ton leadership. Puis après ça, c'est le fun. Mais ça m'a pris une couple d'années avant de comprendre comment imposer mon autorité, là, mon leadership. Puis après ça, tu contrôles le groupe, puis là, tu t'enseignes, puis tu as du plaisir. Mais jusqu'à temps que tu atteignes ça, c'est comme un combat. Fait que le Seigneur me parlait dans mon rôle dans l'Église. On avait commencé à avoir des enfants, mon rôle face aux enfants. Puis là, il me parlait dans mon rôle face à mon épouse. Puis, fait que j'ai demandé pardon au Seigneur. Je te demande pardon. J'ai pas voulu assumer le rôle que tu m'as confié.
Puis là, je suis allé voir Lynn, puis j'ai dit, j'aimerais ça qu'on se parle. Fait que là, j'ai dit, ça fait tant d'années qu'on est mariés, puis je me rends compte que j'ai pas assumé mon rôle de chef du foyer, puis je te demande pardon pour ça, parce que j'ai manqué. J'avais un rôle à assumer, puis je l'ai pas assumé. Puis là, j'ai expliqué mon raisonnement, puis là, Lynn a dit, enfin! Avec le brocoli, là. Enfin! Mais on a convenu, j'ai dit, je risque d'être maladroit, là, parce que je ne l'ai pas fait à date, là. Puis là, je vais essayer de le faire, ça se peut que ça... Puis Lynn, elle m'a dit, il faut que tu me donnes du temps aussi, parce que si t'es maladroit, je réagirai peut-être pas toujours bien, tu sais. Des fois, il criait après les enfants, comme il faisait dans la classe. Fait que j'ai appris à naviguer là-dedans. Mais par la grâce de Dieu, ce que je voyais comme des nœuds, on les a défaites. Parce que ces choses-là, là, je me suis dit, il faut qu'on en parle. Puis si le Seigneur appelle quelqu'un au leadership, il lui donne une vision que les autres n'ont pas. On le voit avec Moïse, avec Paul. Quand Dieu appelle quelqu'un au leadership, c'est Dieu qui met en place ces systèmes-là. Puis il donne au leader des fois une perception que les autres n'ont pas. Parce que c'est lui le leader. Puis il dit, c'est toi. Fait que moi, les nœuds que je voyais, je ne sais pas si Lynn les voyait comme je les voyais, mais puis par la grâce de Dieu, on en a parlé, puis on a travaillé, on les a défaites. Alors moi, je vais encourager, ce soir, je vais terminer avec ça, à la fois les hommes, si vous aspirez au mariage, à demander au Seigneur qu'il fasse de vous un leader, un bon leader. Pas un tyran, pas un roitelet, mais un leader. Puis un leader qui donne l'exemple. Tu sais, qui donne un leadership, mais qui est là pour le bien des autres, qui n'est pas là pour satisfaire ses biens égoïstes, mais... Fait que moi, j'encourage les frères, tu sais, s'il y en a qui aspirent au mariage, de développer cette vision-là de votre rôle. Là. Spirituel. C'est pas normal que ce soit toujours la femme qui dit on va-tu à la réunion de prière? On prie-tu ensemble? C'est à l'homme de prendre l'initiative. La femme peut le prendre aussi. Là. C'est merveilleux d'avoir une épouse. Des fois, je suis moche, moi, là. Puis c'est Lynn, tu sais, qui va me dire, qui va m'encourager à regarder au Seigneur. Puis... Fait qu'on est des équipiers. Mais je trouve ça dommage quand c'est toujours la femme qui est le moteur. Alors, les hommes, tu sais, rentrer dans le mariage comme des hommes. Des hommes de Dieu. Comme des leaders. Puis moi, je vous le dis, là, en toute humilité, ça ne me tentait pas. Puis il a fallu que je l'apprenne. C'était pas spontané, là. Ça s'apprend. On le voit souvent dans les cours de préparation au mariage. Tu veux dire, c'est la fille qui prend l'initiative, qui prépare la leçon. Puis la fille, elle voudrait que le gars prenne sa place. Mais... Oui. C'est ça. Puis on ne vit pas dans une société qui on veut abolir les distinctions de genre aujourd'hui. Même dans les pronoms. Mais nous autres, il ne faut pas se conformer au monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant avec ces gens-là. C'est leur choix. Là. On ne veut pas imposer la vision chrétienne du monde à tout le monde. Mais nous, on n'a pas à se conformer au monde. Puis les épouses, les femmes ici qui aspirent au mariage... on parlait ce soir, est-ce qu'une femme peut avoir du leadership? Est-ce qu'elle peut... Puis moi, quand je lis Proverbe 31, la femme vertueuse, je vois une femme qui a beaucoup d'entrepreneurship. Elle pense à un champ, elle la jette, elle donne des ordres à ses servantes dans la maison. Tu sais, c'est pas un tapis, là. Hein? C'est pas un tapis. Mais ça dit qu'elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie, puis que son mari est considéré aux portes, c'est sous-entendu que c'est à cause d'elle. Elle le fait briller. Parce qu'elle valorise, puis le gars, il se sent... je vous dis, les filles, quand une fille dit à son homme, là, « Hey, t'es bon. Tu sais, j'aime ça, là, tu sais, t'es courageux. Hey, mon gars, on pourrait gravir le Mont Everest quand notre femme, à nous... » Ça fait du bien à notre estime de soi. Quand ta femme te cheer, là, « T'es bon, mon mari, tu sais. » Mon ami, on se sent comme un héros. Fait que vous pouvez jouer un super beau rôle. Puis ça fait pas que vous êtes comme des gens de petites madames qui tricotent toute la journée. Okay. Vous pouvez faire plein de choses. Il y a de la place pour travailler. Il y a de la place pour... Fait que moi, je vais vous encourager à modeler votre vision du genre que vous êtes, homme ou femme. Il y a 2 genres. Il y en a juste 2. Puis allez laisser le Seigneur vous imprégner de ce que vous devez être. Bon, là, je fais un petit peu d'application dans le mariage, mais laissez pas le monde vous dire quoi faire.
Je regarde notre société, puis ça ne va pas vers la gloire. Ça ne va pas vers le grand succès. Là. On s'en va dans un mur solide. OK, je vais arrêter ici pour ce soir, puis demain, je reprendrai. Je peux prier? Oui, OK. Oui, si les gens ont des questions, là, moi. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es patient avec moi. Tu es le meilleur des pédagogues. Tu es le meilleur des papas. Et Jésus, tu es le meilleur des grands frères. Esprit Saint, tu agis, tu es tout en douceur la plupart du temps. Une fois de temps en temps, tu lèves le ton parce qu'on est boqué. Mais sinon, tu es doux. Comme un petit murmure, tu parles à notre conscience. Je veux te remercier, Seigneur, de nous avoir permis de trouver le chemin qui nous ramène à toi. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Je veux te remercier de ce que, Jésus, tu as sanctifié ton Église en la lavant, en la purifiant par l'eau de la parole. Et Seigneur, tu continues à nous sanctifier par ta parole. C'est le principal outil que tu nous as laissé pour être transformés de gloire en gloire en ton image. Alors, je te prie de nous donner de ne pas être des auditeurs oublieux, mais d'être des auditeurs proactifs qui répondent à la parole de Dieu en s'engageant dans cette voie de la vérité, la voie du bonheur, la voie de la joie, de la paix. Je te prie de continuer à m'imprégner de ta façon de comprendre l'amour, d'exprimer l'amour. On dira sûrement jamais de moi, Hugo est amour. Mais j'aimerais ça, Jésus, qu'on puisse dire un jour de moi, Hugo, c'était un homme qui avait compris l'amour de Dieu puis qui vivait ça dans sa vie. Même avec mon voisin. Seigneur, bénis-nous, s'il te plaît, puis donne-nous du bon temps ensemble de détente, d'édification pour le restant de la soirée, s'il te plaît. On te prie au nom de Jésus. Amen.